La forêt de Brocéliande, située en Bretagne, est l'un des lieux les plus mystiques et légendaires de France. Son nom évoque immédiatement les récits enchanteurs des chevaliers de la Table Ronde, de Merlin l'Enchanteur, de la fée Viviane, de l'amour tragique de Tristan et Iseux, et de la quête du Saint Graal. Berceau de nombreuses légendes arthuriennes, Brocéliande est à la fois un espace géographique réel et un domaine imaginaire, imprégné de contes et de croyances populaires. La forêt de Brocéliande est souvent identifiée à la forêt de Paimpont, un vaste massif forestier situé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Rennes, en Bretagne. Historiquement, la forêt de Paimpont a toujours été un lieu de mythes et de récits féeriques, mais c'est à partir du Moyen Âge qu'elle commence à être associée aux légendes arthuriennes, notamment grâce à des auteurs comme Chrétien de Troyes, qui ont popularisé les histoires de la cour du roi Arthur. Bien que certaines des histoires associées à Brocéliande remontent à des croyances celtiques pré-chrétiennes, la plupart des récits qui font la renommée de la forêt sont liés au cycle arthurien, ce grand ensemble de légendes médiévales qui racontent les exploits des chevaliers de la Table Ronde, la magie de Merlin et la quête du Saint Graal. L'une des figures les plus emblématiques de la forêt de Brocéliande est Merlin l'Enchanteur, ce personnage mystérieux à la fois magicien, prophète et conseiller du roi Arthur. Selon la légende, c'est à Brocéliande que Merlin aurait passé une grande partie de sa vie, attiré par la puissance magique et les forces surnaturelles qui imprègnent les lieux. La forêt serait un réceptacle d'une énergie ancienne, un point de convergence des forces telluriques, ce qui en fait un endroit propice à la magie et aux enchantements. Merlin est souvent décrit comme un être ambivalent, capable de grande sagesse mais aussi de terribles erreurs. Dans certaines versions du mythe, Merlin est le fils d'un démon et d'une humaine, ce qui expliquerait ses pouvoirs extraordinaires et son lien intime avec les forces occultes. Il aurait conseillé et guidé Arthur dans la création de la Table Ronde et dans la quête du Saint Graal. Toutefois, c'est aussi à Brocéliande que Merlin connaîtra une fin tragique, piégé par son amour pour la fée Viviane. La fée Viviane, aussi connue sous le nom de Dame du Lac, est une autre figure clé des légendes de Brocéliande. Elle est souvent décrite comme une fée puissante et bienveillante, bien qu'elle ait aussi un côté sombre et manipulateur. C'est elle qui aurait élevé Lancelot du Lac, l'un des plus célèbres chevaliers de la Table Ronde, dans un monde enchanté après avoir enlevé l'enfant à ses parents. Viviane joue également un rôle central dans la chute de Merlin. Selon la légende, Merlin serait tombé profondément amoureux d'elle. Ébloui par les pouvoirs de l'enchanteur, Viviane demande à Merlin de lui enseigner ses secrets magiques. Merlin, sous l'emprise de l'amour, accepte de lui révéler ses connaissances, mais Viviane, craignant que Merlin ne la quitte ou utilise ses pouvoirs contre elle, finit par l'enfermer pour l'éternité dans une prison invisible. Cette prison, parfois décrite comme une tour, un arbre ou un cercle de pierre, est située dans la forêt de Brocéliande. Le lieu exact où Merlin est censé être emprisonné est souvent associé à un site particulier de la forêt appelé la tombe de Merlin. Cet endroit, un alignement mégalithique, attire chaque année de nombreux curieux et visiteurs mystiques, espérant ressentir la présence de l'enchanteur ou percer le mystère de son sort. Un autre lieu emblématique de Brocéliande est la fontaine de Barenton, une source aux eaux réputée magique et guérisseux. Selon la légende, c'est à la fontaine de Barenton que Merlin aurait rencontré Viviane pour la première fois. La fontaine est également dotée d'un pouvoir particulier, elle serait capable d'invoquer des tempêtes. Dans les récits médiévaux, il est dit qu'en versant un peu d'eau de la fontaine sur un bloc de pierre voisin, une tempête se lèverait aussitôt, avec éclairs et tonnerre. La fontaine de Barenton est aussi liée à la quête du chevalier Yvain, l'un des chevaliers de la Table Ronde. Dans Yvain, le chevalier au lion, un roman de Chrétien de Troyes, le chevalier Yvain affronte un mystérieux gardien de la fontaine et vit des aventures incroyables qui le mèneront à la découverte de son propre courage et de son honneur. La fontaine apparaît ainsi comme un lieu d'épreuve, un portail vers des dimensions surnaturelles où les héros sont testés et où la frontière entre le monde des hommes et celui des esprits est particulièrement mince. Le Val sans retour est un autre site mythique de la forêt de Brocéliande, associé cette fois à la figure de Morgane, demi-sœur du roi Arthur et puissante magicienne. Morgane, souvent dépeinte comme une antagoniste d'Arthur et des chevaliers de la Table Ronde, aurait jeté un sort sur ce Val, transformant l'endroit en un piège pour les chevaliers infidèles. Selon la légende, Morgane, furieuse après avoir été trahie par son amant, décida de se venger en créant le Val sans retour,
une vallée enchantée où tout chevalier infidèle serait emprisonné pour l'éternité. Seuls ceux qui restaient fidèles à leur amour pouvaient espérer s'échapper. De nombreux chevaliers de la table ronde auraient tenté de défier le sortilège de Morgane, mais seul Lancelot, l'amant de la reine Guenièvre, réussit à libérer les captifs, mettant ainsi fin à l'enchantement. Aujourd'hui, le Val sans retour est l'un des lieux les plus visités de la forêt de Brocéliande, et le paysage y est tout aussi enchanteur que la légende. Les visiteurs peuvent y contempler des sites comme le Miroir aux Fées, un petit étang entouré d'arbres, où la magie semble encore flotter dans l'air. Brocéliande est également le théâtre de nombreuses légendes concernant la quête du Saint Graal, ce mystérieux objet sacré qui aurait le pouvoir de guérir toutes les blessures et de garantir l'immortalité. Dans les récits arthuriens, la quête du Graal est l'une des épreuves les plus nobles et les plus dangereuses que les chevaliers de la table ronde aient jamais entrepris. Certains prétendent que le Saint Graal serait caché quelque part dans la forêt de Brocéliande, dissimulé par les puissances magiques qui imprègnent ces lieux. La légende raconte que seuls les chevaliers au cœur pur peuvent espérer le trouver. Perceval, Galahad et Bohort sont parmi les chevaliers qui se sont lancés dans cette quête sacrée, et leurs aventures sont souvent associées au mystère de Brocéliande. Outre Merlin, Viviane et Morgane, la forêt de Brocéliande est également peuplée de nombreuses créatures féeriques et esprits. Des légendes racontent que des fées vivent dans les sous-bois, dissimulées aux yeux des mortels, mais toujours prêtes à intervenir dans les affaires des hommes. Certains récits parlent aussi de Corrigans, des lutins malicieux qui rôdent dans les recoins les plus sombres de la forêt, semant la confusion parmi ceux qui s'y aventurent sans respect pour les lieux. Il est dit que la nuit, la forêt de Brocéliande devient le domaine des esprits. Des âmes errantes, des ombres mystérieuses et des entités surnaturelles hantent les clairières, apparaissant parfois aux voyageurs perdus. Certains anciens racontent que les arbres eux-mêmes seraient vivants et dotés d'une conscience, observant silencieusement ceux qui s'aventurent dans leur profondeur. Aujourd'hui, la forêt de Brocéliande est un lieu touristique, prisé, attirant chaque année des milliers de visiteurs fascinés par les légendes arthuriennes. Des sentiers balisés permettent de découvrir les sites légendaires, comme la tombe de Merlin, la fontaine de Barenton, ou encore le Val sans retour. Ces lieux sont autant de rappels des histoires qui se sont tissées au fil des siècles, mêlant magie, chevalerie et tragédie. De nombreuses activités culturelles et artistiques, telles que des festivals, des spectacles en plein air et des reconstitutions historiques, sont également organisées dans la région pour célébrer l'héritage légendaire de Brocéliande. Cependant, malgré l'afflux de touristes et l'évolution des mentalités modernes, la forêt conserve un air de mystère, un parfum d'enchantement qui semble intemporel. La forêt de Brocéliande, à la croisée du réel et du fantastique, reste un symbole puissant des croyances ancestrales, de la quête de l'inconnu et du désir humain de transcender le monde ordinaire. Que l'on y vienne pour ses paysages enchanteurs ou pour ses récits mystiques, Brocéliande continue d'être un lieu où le merveilleux côtoie le quotidien, un espace où les légendes ne cessent de renaître.